Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une nouvelle vidéo achat qui va s'étendre comme d'habitude sur plusieurs mois. Donc on va commencer aujourd'hui avec une partie d'achat que je fais chez Action. Donc je reviens de chez Action, j'ai fait quelques petits trucs, petites emplettes, voilà, pas grand chose, mais je vous montrerai ça tout de suite. Alors tout d'abord ces feutres là, alors ça c'était un précédent... comment dire, un précédent passage en magasin, voilà, tout simplement. Je vous les avais pas montrés parce que j'avais acheté que ça, voilà, donc là je vous les montre parce que j'ai acheté d'autres trucs là aujourd'hui. Donc ces feutres là ils m'ont beaucoup intéressé. D'ailleurs je les ai pas retrouvés aujourd'hui en magasin parce qu'il y a pas mal de couleurs un petit peu vieillies dedans, voilà, que j'aime beaucoup, un peu vintage. Et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça en fait dans ce que j'ai, dans mes gammes. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc on a à la fois du très foncé comme du vert, du rouge. Non, je vais vous montrer le nuancier parce que je l'ai fait. Et on a aussi du clair. Donc j'ai fait le nuancier ici. Voilà. Et donc vous voyez, il y a des couleurs très foncées et des couleurs assez claires. Et un peu vintage, voilà. Donc j'aime beaucoup ces trois premières là. Celles-là sont vraiment très sympas. Je crois que le Old Pink, j'avais déjà une couleur qui ressemblait à ça. Il me semble, ou le Old Rose, je sais plus. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les trois premières là en tout cas. Après, bon, on est sur du rose un petit peu plus classique ici. Mais très sympa. Du rouge bien franc. Là, celui-ci, franchement, il est bien franc. J'aime bien. Alors, ils disent que c'est du framboise. Mais moi, je trouve que ça fait plus rouge. Et là, on a des couleurs plus foncées. Donc, assez cool. Franchement, je suis très contente de ce pack. Donc, évidemment, il faut aimer tout ce qui est un peu teinte rosée. Mais c'est chouette. Et en plus, à l'intérieur, vous avez un blender. Donc, ça, c'est pareil, c'est super bien si vous voulez blender. Alors, pas forcément le feutre à alcool. Moi, je blende pas mal mes portraits. En fait, c'est une pointe comme pareil, mais qui est tout à fait transparente. Voilà pour ça. Donc voilà, il y avait d'autres packs que j'ai vus aujourd'hui en magasin, mais je n'étais pas plus intéressée. J'ai failli racheter un lot avec des gris clairs. Ouais, c'était des gris froids. Mais finalement, je n'ai pas pris. Voilà, donc voilà pour ça. Je vais remettre le nuancier dedans. D'ailleurs, je le remettrai après. Donc voilà, pour les feutres. En matériel, j'ai rien pris d'autre. J'ai rien trouvé de très intéressant qui me tentait. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ça. Alors, je cherchais un carnet en fait un peu dessin, mais pas gros. Là, c'est un format A5, je crois qu'on dit ça, hein, A5, ouais. Oui, c'est ça. Je cherchais un format comme ça, mais avec du papier un peu à dessin, mais j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que des gros formats, il y avait que du A4 ou voire plus, ou alors des formats un peu carrés, et c'est pas ce que je voulais, je trouvais que c'était trop gros. Parce que j'aimerais essayer de faire un peu de art journal, et les carnets que j'ai me plaisaient pas trop. Là, je voulais un carnet un peu plus, enfin, je sais pas comment expliquer, un peu plus rigide. Donc celui-là, je l'ai trouvé très joli, il était en rose aussi. Il fait un petit peu sirène, je trouve. Donc c'est un petit format de A5, voilà, et qui fait 80 grammes. Alors c'est un papier qui est pas terrible. Pour le coup, c'est plus un papier pour prendre des notes, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Donc le papier est hyper fin. Donc je pense que ce que je ferais, c'est que je ferais mes compos, on va dire ça comme ça, sur du papier A4, enfin une feuille de papier, voilà, on va dire imprimante, je sais pas, on verra, je sais pas exactement, et que je viendrai coller, en fait, je viendrai recoller par-dessus. Voilà, je pense que je vais faire ça comme ça, parce que sinon je pense que là, ça va passer à travers. Donc c'est plus fait pour écrire, mais bon, écoutez, on verra, je vais tester. Il n'y avait pas d'autres formats, donc c'est un peu dommage qu'il n'y avait pas de papier dessin. J'ai cherché partout, hein, mais vraiment rien qui me plaisait, enfin rien qui correspondait à ce que je voulais. Bon, en tout cas, il est joli, hein, ça c'est sûr, donc voilà, on verra ce que j'en fais. J'ai pas les prix en tête, parce que j'ai pas gardé le ticket. Voilà. Ensuite, j'ai pris des stickers. Alors, c'est la première fois que je prends ça, le bouquin de stickers. C'est plusieurs fois que je les vois aussi. C'est pour, alors normalement c'est pour mettre dans des bullet journal ou dans des planeurs, voilà, tout simplement. Et j'en prends pas d'habitude parce que je mets pas trop ça, ce genre de truc dedans. Et là celui-là je l'ai trouvé joli. Je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Alors il y a des trucs effectivement c'est plus pour des planeurs, mais il y en a ça peut te servir pour d'autres choses. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris celui-là. Donc vous avez tout ça à l'intérieur, je vais vous montrer rapidement. Donc à l'intérieur vous avez des lettres. Donc les lettres, enfin des chiffres hein, aussi. Voilà, des chiffres. Je sais pas si je vais m'en servir. Ça va bien avec mon carnet d'ailleurs. Celui-là, là. Vous voyez? Je pourrais peut-être le mettre dans l'art journal, pourquoi pas. Là, vous avez des lettres. Ouais, donc les lettres sont 3-4 exemplaires. Ouais, ça dépend. C, il n'y en a que 3, alors que A, il y en a 5. Bon, bref, on s'en fiche un peu. Voilà. Alors, c'est ça surtout qui m'intéressait. Il y a des stickers avec des fleurs. Donc ça, j'aimais beaucoup. Ça, c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup. En plus, il n'y a pas le bord blanc. Vous voyez, c'est découpé en fonction dans l'image. Il n'y a pas de bord blanc. Donc ça, c'est pas mal. Ça, pareil, j'aimais beaucoup aussi. Donc, pareil, je me dis, pour faire de la déco, c'est bien. Bon, ça, j'aime un peu moins. Ouais, j'aime pas trop même. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, ouais, pourquoi pas.
Ça aussi, ça peut être sympa. Non, franchement, il y en avait qui étaient vraiment sympas. Ça aussi, pas spécialement pour des planeurs, hein, donc bon ça non, pas trop. Je suis pas sûre de m'en servir de ça. Ça pareil, pas sûre non plus de m'en servir. Ça c'est chouette aussi, j'aime bien. Ça pourquoi pas. Ça fait un peu washi. Bah ça c'est clairement pour des planeurs, hein, des bullettes, hein, mais bon, on verra si je m'en sers parce que le problème c'est pour écrire là-dessus, c'est très lisse. Donc je suis même pas sûre que ça marche, peut-être au stylo, j'en sais rien. Là pareil, ça c'est pour des planeurs bof. Ça j'adore. Ça, bon, bah plus pour des planeurs. Ensuite, on a quoi d'autre? Hop, on a celui-là. Celui-là aussi, ça peut être joli. Voilà, pour de la déco. Je vais vous les montrer comme ça, d'ailleurs. C'est peut-être plus simple. Là, des tout doux. Voilà, pareil, ça, c'est plus pour des planeurs. Ça, pareil, pour de la déco, c'est pas mal. Alors, bon, là, je mets un peu moins. Ça, c'est le motif-là. Là, ça, super joli. Ça, ouais, pourquoi pas. On a celui-là. Bon, là, il y a écrit Love More en plus, mais bon, ça peut se retirer. Hein, sinon, je le découpe, je l'enlève. Mais c'est pas gênant. Celui-là pour finir, voilà. Donc, mais voilà, j'aimais bien les motifs floraux, là, comme ça. J'ai trouvé hyper sympa. Il y en a quand même beaucoup que j'aime bien et qui peuvent pas être utilisés, enfin, qui peuvent être utilisés pas forcément pour faire du bullet ou du planeur. Donc, je me dis pourquoi pas pour décorer, etc. Donc, voilà, j'ai pris celui-là. C'était la première fois que j'en prenais. Il y en avait d'autres, mais qui étaient plus formels, on va dire, vraiment bien fait pour des planeurs, quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours dans les stickers, j'ai repris qu'une planche. Ils n'étaient pas fameux ceux qu'il y avait là chez Action là. Cette fois-ci, ouais, c'est bon, ils sont dans le bon côté. Ils étaient pas ouf. Il n'y a que celui-là. Je crois qu'il en restait qu'un exemplaire en plus, donc j'étais contente de le trouver parce que je le trouve vraiment très joli. J'ai eu un coup de cœur pour celui-là notamment. Ce sticker-là, je le trouve superbe. Avec le fond un peu aquarellable. Et là, les petites fleurs ici, les papillons. Enfin, tout ce qui est un peu floral, papillon, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très sympa. Encore un petit peu vintage, etc. Très joli. Et de l'autre côté, voilà, vous avez ça. Il y a des trucs aussi qui me plaisent beaucoup ici. Bah pareil, les petites clés, les fleurs, là aussi, j'aime beaucoup. Donc ouais, celui-là, il me plaisait bien. Donc je l'ai pris. J'en ai pas pris d'autres. Les autres, ça faisait très anniversaire, un peu goûter enfant, quoi. Donc très enfantin. J'ai pas trop accroché. Donc... Et il restait que celui-là en plus, donc je pense qu'il y en a plein qui l'aimaient pas non plus. Parce que voilà, il devait en rester ouais, genre une vingtaine de celui-là. Il restait celui-là, il n'y en avait plus qu'un. Il y en avait un autre, mais je crois que je l'avais déjà. Que j'avais déjà pris il y a pas mal de temps. J'adore le timbre aussi, ça c'est trop beau. J'aime trop les timbres moi, c'est vrai que c'est... J'ai collectionné les timbres il y a longtemps hein, d'ailleurs. Mais j'adorais tout ce qui était timbre de fleurs et ça, je kiffe. Voilà donc pour ces stickers. Et enfin, j'ai pris des papiers. Toujours pour mes marque-pages hein, notamment. Alors tout d'abord j'ai pris du Photoprint Paper Pad. Donc ça se présente comme ceci. Donc en fait c'est des photos si j'ai bien compris. Hein, qu'ils ont mis sous forme de papier pour, voilà, pour les projets. Donc là c'est un format 20,5 par 20,5 cm. Donc il y a 36 feuilles et il y a 18 designs. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement je pense des feuilles en double. Hein. Donc du coup je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Alors j'aime pas tout mais il y en a qui sont très jolis. Donc là le coquelicot, bon ça j'adore, hein. Moi j'adore les fleurs. Donc il y a deux fois et il n'y a pas de verso. Donc ça c'est cool. Le papier est épais mais pas trop. Je pense que ça peut passer pour les marque-pages. Bon ça j'aime un peu moins. On est sur du bois quoi. Mais pourquoi pas. Ça j'adore. Trop joli. Mais ça c'est un peu dommage de le couper pour un marque-page vous voyez. Donc parce qu'on voit pas trop le dessin et ça c'est très joli. Bon, là c'est joli aussi. C'est un dahlia. Moi j'aime beaucoup les fleurs, donc forcément, ça aussi j'aime beaucoup. Très joli, ça fait très champêtre. On a quoi d'autre? On a ça, bon ça j'aime pas tellement, hein. Franchement la nappe à carreaux. Ça à la limite, cette partie-là pour un fond, pourquoi pas, mais ça, bof. Ça c'est très joli aussi. Là pour un marque-page, coupé dans ce sens-là, c'est chouette. En plus ça peut faire un petit peu hiver je trouve aussi. C'est des couleurs froides. Bon ça bof, hein, c'est un peu volet rouge. Ou porte rouge. On a celui-là. Alors celui-là pareil, faut le couper comme ça. Pour un marque-page. Sinon comme ça bof. Mais j'aime bien. J'aime bien, ça va, c'est pas mal. Bon là on n'est plus sur du papier peint. Mais bon ça c'est simple et efficace. Hein, ça va un peu avec tout. Celle-là j'aime beaucoup aussi, trop jolie. Très très belle, celle-là j'aime bien. Ensuite on a celle-là. Pareil, un petit peu bucolique, très joli aussi. Bon bah là j'aime beaucoup hein, forcément, hein, des fleurs. Ça c'est parfait pour un truc un peu Saint-Valentin quoi.
Bon, là, on est plus sur de la vieille dentelle, un peu broderie à l'anglaise. Bon, là, c'est pas trop mon truc. J'aime pas spécialement. Ça, c'est sympa, mais pareil, il faut avoir l'image en entier. Sinon, découper, bon. Là, on est sur de la forêt. Bon, là, ça pareil, ça peut passer pour un autre marque-page. Celle-là, très jolie aussi. Bon, là, je suis... Ouais, bof. Pas mon truc. Je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est ça. Donc, voilà pour ce blog. Donc, j'aime pas tout. Hein. Voilà, on les voit tous là derrière. J'aime pas tout, mais il y a des trucs qui sont très sympas et qui peuvent être très bien pour des doutes marque-pages, justement. Donc, voilà, je vais voir ce que j'en fais. Je pense qu'en plus, la longueur, ça doit être un marque-page. Est-ce que j'ai un marque-page sous la main? J'ai bien Clara Markova, je crois que c'est à peu près cette taille-là. Hein. Ouais, c'est pas mal hein, pour la taille ici. Ouais, je vais voir. Je vais voir. Donc voilà pour ça. Et enfin, dernier papier que j'ai pris, c'est celui-ci. Celui-là, je l'ai vu tout en dernier, je l'avais pas vu au début. Et donc, c'est des feuilles avec un petit peu de foil donc, dedans. Donc, c'est du papier très très fin, les foils. Hein. Donc, il y a 30 x 15 cm. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour la taille. Le papier fait 250 grammes. Alors, je crois qu'il est un peu plus épais que celui-là. Ouais, il est plus épais que celui que je vous ai montré là, qui faisait 170. Donc, ça, j'espère que ça passera sur les marque-pages. Donc, ouais, il y a 32 feuilles et 8 feuilles de foil. Donc, je vous montre rapidement ce qu'il y a dedans. Donc, pareil, j'ai bien aimé parce que c'était assez nature. Donc, il y a les dessins en double et c'est recto verso par contre. Voilà. Ça, c'est un peu plus dommage. Ouais, celui-là, j'adore. Ça, c'est joli aussi. Il y a pas mal de papier peint. Hein. Pareil, là. Ça, c'est sympa aussi. C'est très papier peint, celui-là, beaucoup plus que l'autre. Mais ouais, quand tu veux faire du scrap et après mettre des stickers, je trouve qu'un papier peint, c'est une bonne base aussi. Voilà. Ça, j'adore aussi, c'est joli. Ça, c'est très mignon aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ça aussi, j'avais bien aimé. Avec les petits papillons derrière. Des roses. Alors ça, c'est du foil, du coup. Donc, c'est un peu plus léger. Donc ça, c'est mieux. Je pense que le foil, ça conviendra mieux d'ailleurs pour les marque-pages. Ça, c'est vraiment souple. Bon, j'aime pas trop, par contre, les motifs. C'est dommage. Ceux-là, bof. Ça, je préfère. C'est plus joli. Donc, vous voyez, vous avez des petites parties qui sont dorées. Voilà. Ah, ça, j'aime trop ça. Ça, c'est trop beau. Tout à fait mon genre. Ça aussi, j'aime bien. Et on est toujours sur du foil. Celle-là aussi, elle est sympa. Une petite hirondelle. Ah, celle-là, elle est trop belle. Ça aussi, j'adore. Trop beau. Des papillons. Encore des papillons, décidément. Moi, j'adore les papillons, donc... Hop. Donc tout ça c'est encore du foil. Hein. Alors celui-là par contre il fait mal aux yeux. Hein. Ah c'est dommage que j'aime bien les deux. Dommage qu'ils aient mis celui-là et celui-là en recto verso. Celui-là est sympa aussi. Ça aussi c'est mignon. Hop. Voilà c'est les derniers. Donc tous les derniers c'est du foil en fait à partir de... Et la moitié, je dirais à partir de là. À partir de là c'est du foil. Donc il y a quand même tout ça. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, c'est un peu moins que la moitié, mais voilà. Donc en tout cas, très sympa. Donc voilà pour ce que j'ai pris chez Action. Du coup, je vous reprendrai dans une prochaine séquence pour vous montrer d'autres achats. Pour l'instant, j'ai rien d'autre sous le coude. Et voilà. Je voulais vous montrer déjà ce que j'ai pris chez Action avant d'oublier. On se retrouve du coup dans une prochaine séquence juste après pour vous. Je vous reprends pour une séquence rapide pour vous montrer des achats que j'ai réalisés juste avant mon anniversaire. Donc tout d'abord, je me suis repris des feutres acryliques pour pas changer sur Amazon. Donc j'ai pris cette boîte de 30 de chez Nice Tea. J'avais déjà la boîte avec tous les gris que j'avais plutôt bien aimé. Et donc j'ai décidé de me prendre la boîte dans le même style avec toutes les couleurs bleues. Voilà, donc il y a toutes ces couleurs à l'intérieur. Donc là, il y avait une petite promo quand je les ai pris et ils étaient à 27 €. Donc 27 € les 30. Donc je trouvais que c'était pas trop cher. Ça va, voilà. Ça reste raisonnable, on va dire, par rapport au Tuli Art qui doivent être dans les 40 €. Et je crois qu'il y en a 20, 22, je crois. Quelque chose comme ça dans les boîtes. Donc je trouve ça beaucoup plus cher quand même. Donc voilà ce qu'il y a dans ce set là. Alors je les ai pas trop utilisés pour l'instant parce que je viens de les avoir. Donc il y a beaucoup de bleu comme vous pouvez le voir. Donc ça m'intéressait pas mal, notamment pour faire des fonds. J'avais pas besoin dans pas mal de colos, je me suis rendu compte, pour faire notamment la mer, tout ce qui était eau, ciel, etc. de dégradé de bleu. Et j'avais pas toujours les bons bleus. Donc je me suis dit qu'avoir un set de bleu, ça pouvait être pas mal utile.
pour le coup. Et en plus dans celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il y a également des bleus très foncés déjà. Et des violets un peu violacés, rosés. Donc je me suis dit que c'était cool ça aussi. Et ça pourrait compléter aussi pas mal la gamme de violets que j'ai. Puisqu'il y en a quand même 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hein. 11, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, il n'y a pas la moitié, mais un tiers quand même de couleur violette. Donc au final, il n'y a pas tant de bleu que ça. Hein. Il n'y en a pas 30. Mais ouais, je trouvais que ça complétait bien. Donc voilà, j'ai juste activé pour l'instant 3 couleurs que j'ai utilisées. J'en ai pas utilisé plus que ça. Donc je vous montre ce que j'ai. Alors à chaque fois, je les active au fur et à mesure, tout simplement pour éviter que la couleur sèche. Parce que je m'avais remarqué qu'ils étaient assez difficiles. Ça, c'est vraiment le bémol avec les Nice Tea comme ça, à réactiver. Voilà, il faut quand même vachement y aller. Et ça a tendance un petit peu à sécher. Donc voilà. Donc là, c'est un bleu très clair et un petit peu un bleu vert. Voilà, que j'ai utilisé. Et un bleu très foncé. C'est toujours hyper utile ça. Voilà. Donc écoutez, ma foi, voilà, surtout pour compléter mes gammes. Et voilà, les couleurs sont vraiment très très jolies. Donc voilà, je sais pas si je prendrai d'autres sets. Il reste un set de vert et un set de rouge, je crois. Mais je crois que le vert était pas ouf de ce que j'avais entendu. A priori, le vert, c'était vraiment moyen. Voilà, donc bon, je pense pas que je prendrai. Et enfin, deuxième achat que j'ai pris, j'ai pas pu résister, je l'ai pris en précommande alors que je ne fais jamais ça et je l'ai reçu bien évidemment 2 jours après sa sortie. Merci les précommandes Amazon. Le mystère Pokémon, et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de mystère, voilà. Maintenant, j'ai remédié à ça. Ça allait faire, ouais, je sais pas, depuis le mystère manga, hein, ça fait longtemps, ça fait bien 2 ans, hein, je sais pas. On m'en a offert, mais ça ne compte pas. Moi que je me suis offert, ouais, c'est le mystère manga et ça fait, ouais, ça fait 2 ans, je pense, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pas pu résister. Alors j'avais dit que je prendrais pas les mystères où il y a que 50 colos, parce que oui, il y a que 50 mystères dans celui-ci. Il a 14,95 €, donc il n'y en a pas 100, il n'y en a que 50. Parce que je trouvais que c'était cher par rapport au livre où il y en avait 100, et je pense toujours. Mais voilà, j'adore Pokémon. J'ai vu la présentation sur la chaîne de Bruno, comme tout le monde. Et bah oui, j'ai craqué parce que moi, ce que j'adore dans les Pokémon, c'est surtout Evoli et ses évolutions. Et il y a toutes les évolutions. Et il y a du Evoli, donc bah forcément, j'ai adoré. Voilà, bon, il n'y a pas que ça, hein, j'aime aussi d'autres Pokémon, mais voilà, ceux-là, c'est vraiment mes préférés, vraiment. Donc du coup, bah, quand j'ai vu qu'il y avait des colos avec, bah voilà, j'ai pris. Voilà, je me suis fait pigeonner, on peut le dire. Donc voilà, je l'ai reçu. Donc il est très sympa. C'est les nouveaux mystères, hein, du coup. Je sais pas si vous les avez déjà vus. Alors moi, je les avais jamais vus, les nouveaux mystères. Donc où il y en a 50. Donc celui-ci a été réalisé par Jérémy Mariès et Alexandre Caram. Voilà. Et du coup, vous avez des grilles avec les colos, etc. Et vous avez le nuancier à chaque fois sur le côté. Donc voilà, puisque c'est du recto. Il n'y a pas de verso, voilà, c'est à chaque fois du recto, à part pour les doubles pages. Donc les doubles pages, voilà, il y aura du recto verso. Sinon, tous ceux qui sont sur une page, voilà, il n'y a pas de... Voilà, il y a le nuancier derrière. Ça, je pense pas que j'utilise. Honnêtement, ouais, je pense pas l'utiliser. On verra peut-être, hein. Ça peut être sympa pour changer les couleurs, mais il y a peu de chances que je l'utilise. Voilà, on verra bien. Et donc vous en avez qui sont en portrait et vous en avez qui sont en paysage comme ça. Donc vous les avez les lettres qui sont dans le sens, dans le bon sens. Donc ça c'est pas mal aussi. Moi j'en avais pas non plus des comme ça. À chaque fois c'était toujours dans le même sens. Peu importe l'orientation du colo. Alors je ne vous cache pas que ça va être un livre de coloriage assez compliqué. Je pense qu'il est un peu plus compliqué que le mystère fantastique que j'ai. Parce que bah, au niveau des symboles, enfin des codes couleurs, j'ai vu qu'il y avait plusieurs pages où il y avait énormément de symboles, bah, juste comme ça, voilà. Donc ça, j'avais jamais fait encore, hein. J'avais pas été au-delà de X, Y, Z et tous les symboles. Donc je pense que ça va être une vraie tannée. Ça va être hyper long. Bon là, c'est une double page, donc il y a beaucoup de couleurs. Mais j'ai vu que les fonds étaient très détaillés. Donc très 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 complexe. Alors en soi, le Pokémon, c'est pas complexe, mais tout ce qui est autour, les décors, voilà. Après, il y en a qui sont plus simples, hein, bien évidemment. Bon bah celui-là, voilà, j'adore, hein. Je ne vous dis pas ce que c'est. Mais ouais, donc on était dans la partie que j'aimais beaucoup là. Donc ouais, il y en a qui sont très complexes. Vous voyez, après il n'y a pas que des trucs complexes, mais je pense qu'il y en a, je vais me prendre la tête, hein. Vous voyez là, pareil, il y a pas mal de symboles encore. Donc ouais, j'ai vu que les décors étaient vraiment très fournis. Je vais vous montrer les solutions, donc je vous le dis bien évidemment. Si vous voulez pas voir, ne regardez pas. Vous avez le tracker aussi, ça pareil, j'avais pas sur les autres. Voilà, maintenant vous avez les trackers. Bon, je sais pas si j'utiliserai non plus, on verra. Donc les solutions, on va les regarder. Donc spoiler alerte, puisque c'est comme ça qui nous intéresse, hein, dans les livres de Colo Mystère. Donc je vous le dis,
en info exclusive, ou pas, je vais commencer par le Magikarp, c'est le premier, voilà. Il est pas trop fourni au niveau du code couleur, donc on verra si je mets beaucoup de temps ou pas. Donc on commencera par le premier, et après je ne sais pas du tout si je le ferai dans l'ordre, on verra, parce que bah moi mes préférés ce sont Evoli, ses évolutions, et elles sont pas tout de suite, donc voilà, on verra, je sais pas encore. Donc voilà, il y a pas mal, alors il y a pas mal de Pokémon de première génération, j'ai remarqué qu'il y avait tous les Pokémon les plus connus, voilà. Il y en a que je trouve pas formidables, ça, bof. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez, là, tout ce qui est décor, c'est hyper pointilleux. Il y a plein d'effets sur les décors. C'est très joli, hein. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Celui-là, trop top, le décor. Celui-là, hyper, pareil, précis. Mais est-ce que j'ai envie de m'embêter à faire des décors pendant 3 plombs? Je sais pas. Je me suis posé la question quand j'ai vu le livre. Alors c'est chouette hein, d'avoir travaillé les décors. Hein. Beaucoup plus chouette que d'avoir juste en milieu de page un Mew ou avoir, je sais pas moi, un Carabaf en plein milieu de page avec du décor juste un fond juste rouge ou noir ou bleu. C'est clair, c'est plus sympa. On va pas se mentir, hein. Je pense qu'il y en aurait beaucoup de déçus si vous aviez eu juste votre Pokémon en plein milieu d'une page unie. Mais moi, c'est beaucoup de taf, quoi. Parce que regardez celui-là, là, le Rayquaza. Bon, déjà, Rayquaza, je suis pas hyper fan. Hein. Voilà, je le dis. Hein. Alors, moi, je joue pas du tout au jeu. Hein. Donc, peut-être qu'il est hyper fort dans les jeux et hyper badass. Je ne sais pas. Moi, je ne fais que du Pokémon Go. Et je collectionne des goodies, des trucs voilà, sur les Pokémon que je trouve sympa visuellement. Mais je n'y connais rien. Hein. Voilà. Donc, je préfère le dire. Donc, il est très certainement badass, je n'en doute pas. Mais voilà, là, comme ça, c'est pas ce que je préfère. Alors, en double page, pas hyper ravie pour celui-là. Après, il y en a qui sont mignons, voilà. Roudoudou, c'est sympa. Mais vous voyez tous les détails qu'il y a, je sais pas si vous allez voir là. Il y a énormément de détails dessus. Donc, est-ce que j'ai envie de m'embêter à faire des trucs hyper précis comme ça? Donc, je sais pas. Je vais peut-être simplifier, je pense. Il y a des chances. Les fonds, voilà. Quand j'aurais pas envie de me prendre la tête, peut-être que je simplifierai le fond. Et puis voilà, hein, après on fait un petit peu ce qu'on veut, hein. C'est notre livre. Hein. Donc je verrai, parce que ouais, j'ai pas envie de passer 3 plombs là-dessus. Voilà, je vous le dis. Désolée. Hein. Alors ça, c'est mes pages favorites, hein, on va pas se mentir, ça, c'est ce pourquoi j'ai pris le livre, hein, carrément. J'adore Evoli et ses évolutions. Donc bon, je suis un peu deg pour Filali parce que c'est mon préféré. Et je vous trouve moyen. Et énormément de décors chargés en autour, donc... Après Noctali, je le trouve super chouette. Montali, pareil, très chouette. Givrali aussi, bon, je les adore, hein, voilà. Je les adore. En plus, il y a tout. Il y a tout. Il y a Givrali, il y a Nymphali, il y a tout. Je suis hyper contente. Donc voilà, j'ai vu ça, j'étais super heureuse. C'est vraiment ce qui a conditionné l'achat. Hein. S'il n'y avait pas eu cette page-là, bon, je sais pas si je l'aurais pris, mais là, bon. En plus, il y a encore du Evoli là. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui trouvent dommage qu'il y ait plusieurs fois les mêmes Pokémon. C'est vrai qu'on va Pikachu, forcément, on le retrouve plusieurs fois parce que bah, c'est aussi un Pokémon iconique. Donc, bon, normal qu'on le revoie plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on voit plusieurs fois Miaouz, par exemple. Dracolo, je crois qu'on le voit plusieurs fois. Mew aussi, bon, peut-être un petit peu dommage. On aurait aussi voulu avoir plus de diversité, mais je sais que c'était limité. Il ne pouvait pas avoir tous les Pokémon, donc et voilà, il n'y en a que 50. Donc on a encore Pikachu, encore Roudoudou qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et j'ai sauté une page, je crois. 48, non. Bah non, voilà, il n'y a que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Donc au final, il n'y a pas tant de pages que ça. J'ai toujours l'impression de sauter une page. Mais c'est normal. Je sais pas, là, il y a un bizarre. Je trouve que c'est bizarre, là. Là, je vois 25, 26, 27, 28. Et je sais pas, j'ai pas vu 30. Bon, bref. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense pas qu'il manque des pages à mon livre. Hein. Non, bah non, c'est bon, c'est moi qui picole. Voilà, mais ouais. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on trouve toujours les mêmes Pokémon, mais bah voilà, je l'ai trouvé chouette. Donc écoutez, bah je l'ai pris, voilà. Et puis surtout des coloriages mystères Pokémon, bah il n'y en avait pas. Donc bah voilà. Après, dans un sens, je trouve ça dommage de payer plus cher et d'avoir que 50 illus, mais en même temps, je me dis j'ai déjà tellement de coloriages mystères avec 100 colos à faire, je me dis que 50 c'est pas plus mal. Au moins on espère pouvoir voir le bout un jour et il y a plus de chances qu'il aboutisse et qu'on le termine qu'un un livre de colo il y en a 100. Donc bon voilà. Voilà pour mes achats avant anniversaire et du coup je pense que je vous retrouverai dans une dernière séquence pour vous montrer tout ce que j'ai eu à mon anniversaire et puis voilà on clôturera la vidéo ici. Parce que sinon, vous allez trop attendre pour avoir des vidéos achats. J'ai pas beaucoup de contenu, c'est vrai. Donc, j'achète pas tant que ça. Voilà. En tout cas, bah, on se retrouve du coup juste après pour vous.
On se retrouve pour un petit achat imprévu sur Amazon puisque j'ai commandé encore une fois, pour pas changer, des feutres acryliques. Et oui, on se refait pas. Voilà, donc j'avais pris en fait cette trousse parce qu'elle était pas très chère, avec des feutres acryliques double embout, voilà. Je pense que vous pouvez le voir. Donc je vous montre, j'ai gardé le carton exprès pour la vidéo pour vous montrer de quel feutre il s'agit. J'essaierai de penser à vous mettre le lien aussi dans la barre d'infos si vous voulez voir. Donc il y a 72 teintes de feutres, 72 feutres, double embout, donc une pointe broche et une petite pointe fine. Voilà, donc ça hyper pratique. Et vous avez tout le nuancier qui est ici. Alors j'ai fait le nuancier sur un papier que je vais vous montrer juste après. Voilà, comme ça vous pourrez mieux vous rendre compte sur le papier. Et en fait ils étaient pas chers, ils étaient, je sais plus à combien, parce qu'il y avait une promo. Je crois que je les ai eu à moins de 40 €, je sais plus. Bon, 72 teintes, en tout cas c'était intéressant. Alors je les ai pris parce que je voulais compléter et surtout je voulais remplacer certains feutres qui étaient morts dans les Nice Tea double embout, notamment les feutres foncés. Et je me suis dit que c'était peut-être un peu le même genre. Alors il y en a plus, hein, puisque dans la trousse de Nice Tea j'en avais 60, là il y en a 72. Et surtout il y a beaucoup moins de feutres pailletés, puisque des feutres pailletés dans cette trousse j'en ai 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12, ils sont là. Voilà, c'est ces feutres là, de là jusqu'à là. Donc du coup j'en ai beaucoup moins. Donc ça c'est chouette, parce que si vous n'avez pas les feutres métalliques comme moi, ou si vous n'êtes pas trop fan, bah là pour le coup il n'y en a pas des masses. Donc ça j'étais contente. Et tout le reste, donc ce sont des feutres classiques, hein, voilà, acryliques. Alors je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc il n'y a pas de numéro, donc j'ai fait un nid de nom, hein, donc j'ai fait un nuancier comme ça, donc il se présente comme ceci. Donc il n'y a pas vraiment de marque, hein, c'est vraiment, alors à mon avis ils sont pas hyper robustes, hein, je pense que la durée de vie ne va pas être très longue, mais bon bah voilà, il y a plus de couleurs et puis bah il faut que je remplace ceux qui sont décédés quoi. Alors malheureusement pour moi, il n'y a pas exactement les mêmes teintes que dans les Nice Tea, notamment pour le bleu très foncé, j'ai pas exactement la même chose, donc je pourrais pas le remplacer. Et il y a d'autres couleurs que je n'ai pas, mais par contre il y a des couleurs que je n'avais pas chez les Nice Tea et dans d'autres marques que j'ai dans cette gamme là, qui sont très intéressantes, donc je vais vous montrer une entière juste après. Donc voilà comment se présente le feutre. Donc vous avez la pointe fine, donc c'est assez classique, hein. Elle est assez fine. Pour le coup elle est plus fine que celle des Nice Tea, par contre elle n'est pas amovible, elle bouge pas comme celle des Nice Tea qui était vraiment hyper top. Et vous avez la pointe broche, donc là pareil assez classique, qui est plutôt fine également, donc elle est entre 0,5 et 5 mm. Voilà, et l'autre point donc c'est 1 mm. Voilà, donc écoutez, on verra ce que ça donne sur la durée, hein, s'ils sont bien ou pas. Je vais vous montrer le nuancier rapidement, donc il est là. Donc j'ai pas trié, j'ai gardé l'ordre dans lequel c'était rangé dans la trousse. Donc là vous avez toutes les couleurs qui sont métalliques, voilà, qui sont voilà, pas mal hein, pour le coup. Bon, 12 ça suffit, hein. Et après vous avez les 60 teintes classiques. Donc là pour le coup il y a pas mal de choix. Comme vous voyez il y a pas mal de verts, mais pas beaucoup de vert foncé, à part celui-ci qui est assez foncé. Donc un seul vert foncé. Dans les bleus il y en a pas mal par contre. Alors ce qui est très bien c'est qu'il y a un bleu très clair comme ça. Là il n'y avait pas dans les Nice Tea, donc ça je suis contente. Par contre le bleu foncé que moi je recherchais chez les Nice Tea, c'est celui-là qui est le plus foncé. Ça c'est un peu en bleu vert je trouve. Ouais il est plus clair. Voilà, chez Nice Tea c'était plus foncé, et là c'est des bleus indigo qui sont assez proches, mais qui sont pas exactement pareils que celui que je recherchais. Voilà, pareil ça manque de marron foncé, là c'est pas assez foncé pour moi, ça non plus, donc ça c'est un peu dommage. Gris foncé on en a un là qui est presque noir, même on dirait presque du noir. Sinon les deux gris là, bah, c'est à peu près la même genre de teinte, sauf que c'est un gris chaud et un gris froid, bon pourquoi pas. Sinon ce qui est vachement bien c'est que vous avez pas mal de roses, ça je pense que vous pouvez le voir. Donc ça, il y a pas mal de roses, même si ces deux-là se ressemblent pas mal. Un peu dommage. Les rouges, pareil, les trois qui sont là, je trouve qu'ils sont assez proches. Assez dommage aussi. Même si là, on a plus sur un rouge rose et là, plus sur un rouge cerise. Un peu dommage. Par contre, ça, j'avais pas comme couleur. Cette sorte de lit de vin. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Et on a des fluos aussi. On a un jaune et un orange fluo. Bon, ça, c'était assez dispensable, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je m'en servirais probablement pas. Donc, bon, ça, j'aurais préféré qu'ils ne le mettent pas. Pourtant, il n'y a pas de vert fluo. Ça, c'est pas vraiment un vert fluo, je trouve. Donc, ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis ce jaune et ce vert. Il n'y a pas de bleu fluo non plus. Donc, enfin, ce jaune et ce orange. Ouais, bon, je comprends pas trop. Bon, en tout cas, le nuancier est pas mal. Il y a des couleurs sympas. Il n'y a pas beaucoup de couleurs peau. On est plus sur des couleurs peau un peu foncées, vous voyez. Là, on est plus sur du foncé. On n'a pas vraiment de couleurs rose, pâle, clair, beige. On n'a pas trop. Mais bon, ça peut compléter. Donc, ma foi, c'est pas si mal. Voilà, c'est pas si mal.
Donc ça peut compléter des gammes que vous avez déjà, mais ça va pas venir remplacer mes feutres Nasty qui étaient malheureusement plus de ce monde, à savoir mon marron foncé et mon bleu très foncé. Mais bon, c'est pas grave, hein, on pourra s'en servir pour d'autres choses. Et je suis très contente d'avoir ce bleu clair là que j'ai déjà utilisé d'ailleurs. Voilà pour ça. Voilà, déjà première chose. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. On va passer maintenant pour cette partie de la vidéo et donc pour le reste de cette vidéo d'ailleurs à mes cadeaux d'anniversaire. Oui, voilà. Alors tout d'abord, encore une fois, petit disclaimer, je sais pas pour me vanter, etc. des cadeaux que j'ai reçus. Hein. Je suis très chanceuse d'avoir pu recevoir tous ces cadeaux et je remercie encore une fois toutes les personnes qui me les ont offerts. Ça fait vraiment super plaisir. Je suis hyper contente d'avoir pu recevoir tout ça. Voilà, donc je mesure la chance que j'ai. Et du coup, je vais vous présenter dans une première partie le matériel que j'ai eu et ensuite les livres, hein, voilà, tout simplement. Donc je vous montre uniquement ce qui concerne le colo, hein. Ce qui n'est pas coloriage, je vous montrerai pas dans la vidéo, voilà, sinon ça va durer trop longtemps et puis on est vraiment sur une vidéo colo. Donc on va commencer par le matériel. Alors sur ma wishlist, on m'a pris les Jelly Roll blancs de chez Sakura, donc vous les connaissez, hein, je pense que voilà, il n'y a pas de grosses nouveautés. Voilà, j'avais remis un pack de 10, voilà, le 10 c'est la pointe la plus grosse et c'est celle qui marche le mieux, voilà. Du coup ça tombe très bien que je puisse avoir ce petit pack là, parce que je suis sur mon dernier Jelly Roll blanc qui me restait. Il me semble que c'est le dernier qui me restait là, que j'ai actuellement et qui est déjà aux 3/4. Donc du coup je pense que je vais vite entamer ce nouveau pack. Donc du coup je suis très contente d'en avoir pu en avoir un nouveau. Ça m'évitera de l'acheter. Voilà. Sinon c'était dans ma liste d'achat quoi. Ensuite j'ai eu du matériel de chez Action que je ne trouve pas dans mon Action. Donc on m'a pris plusieurs trucs que moi je n'arrive pas à mettre la main dessus. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord il y a des feutres. Alcool, voilà, que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc moi je vois toujours que les twin markers, mais ceux-là je ne les connais pas. Donc voilà, je suis contente de pouvoir tester d'autres marques et surtout d'autres couleurs, puisque là ça va changer avec les couleurs que j'ai. Donc là il y en a quand même 24, c'est quand même une bonne boîte. Donc c'est des pointes qui sont pas trop grosses, qui font 4 mm. Il n'y a pas de pointe brush, donc c'est des feutres qui sont vraiment très simples. Donc c'est la marque Avec, voilà, qui fait ça. Je les ai swatchés rapidement juste avant, mais il n'y a pas de numéro, donc voilà, ils se présentent comme ça. Il y a vraiment juste écrit Permanent Marker et c'est tout, voilà. Et donc il se présente comme ceci. Alors je l'ouvre, hop, et c'est une pointe comme ça. Voilà, un peu pointe feutre à eau, mais c'est pas du tout du feutre à eau, hein, ça sent fort l'alcool, et ouais, c'est bien des marqueurs à alcool, quoi. Donc ils sont très sympas, il y a vraiment des couleurs super jolies que j'avais pas justement dans les twin markers, et donc je vais vous montrer ce que ça donne en couleur. Hop, je vous masque. Hop, donc ça donne ça au niveau des couleurs. Voilà. Donc j'ai swatché. Alors j'ai swatché à l'arrache, hein. J'ai pris comme ça venait. C'est pas du tout rangé ni classé. De toute façon, il n'y a pas de numéro. Mais voilà, je voulais avoir une idée des couleurs qu'il y avait et puis vous les montrer. Donc les couleurs sont super sympas. Je trouve que c'est pas des couleurs qu'on voit tout le temps. Et c'est pas des couleurs classiques, vraiment couleurs primaires classiques qu'on voit tout le temps. On a un noir, un marron, un gris clair. On a pas mal de couleurs un peu violacées qui sont super jolies, rosées, violacées. On a plusieurs bleus, voilà, un bleu qui est très joli, là, ici, un peu pervenche. Voilà, on a des verts, on a 4, 5, un bleu vert. Voilà, du jaune orangé, voilà. Je trouve que les couleurs sont super sympas. Franchement, je les trouve belles. Voilà, je trouve que le kit propose vraiment de belles teintes. Voilà, donc j'en ai déjà utilisé une, là j'ai utilisé la couleur chair pour faire une base. Et puis écoutez, j'utiliserai à l'occasion. En plus c'est pas mal parce que comme c'est des pointes qui sont pas trop épaisses, on peut faire des petits détails. Alors après par contre pour colorier des grosses zones c'est moins agréable quand même que d'utiliser un feutre avec un pinceau. Voilà, ça je trouve, c'est le petit bémol on va dire. Mais sinon le reste je trouve vraiment chouette. Voilà, donc très jolie couleur honnêtement et contente d'avoir ce pack que moi je n'avais pas dans mon Action. Donc voilà, ça c'est chouette. Ensuite, autre matériel que j'ai eu. Alors, je savais pas qu'ils en avaient ressorti des nouveaux. Donc pareil, c'est plutôt cool. Ce sont des silky crayons. Donc j'en avais déjà eu il y a un petit moment que j'avais acheté. Et j'avais acheté que les couleurs pastel parce que moi les néons c'était pas trop mon truc. Et là c'est un pack avec des couleurs pastel et des couleurs néons. Donc il y a 4 couleurs fluo néon. Donc il y a du jaune, du vert, du rose et du bleu je crois. Et encore le bleu je trouve qu'il n'est pas forcément néon. Je dirais que ouais, ces 4 couleurs là sont un peu néon. Et encore, hein, je trouve pas que... Ouais, je trouve pas que ce soit spécialement néon là. Les 3, ouais, le rose là. Ouais, non, c'est rose, rose, orange, voilà, c'est ces 4 là qui sont néons. Il n'y a pas de bleu, je dis des bêtises. Voilà, donc ça se présente comme ceci, si vous ne connaissez pas. Voilà, ce sont des crayons comme ceci. Et vous avez un embout comme là.
Donc c'est en cire. C'est un peu des dupes des gelatos, voilà, de Faber-Castell, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et là, vous pouvez donc tourner et faire sortir la matière. C'est un peu comme un rouge à lèvres, quoi, hein, clairement. Donc j'avais déjà testé, j'aimais bien, mais j'en avais pas acheté depuis parce que je n'étais pas fan des couleurs. Et là, il y a des couleurs qui sont sympas. Donc je vais vous les montrer. Donc là, j'avais mis les feutres à alcool. Et là, ce sont donc les Silky crayons. Donc ce sont des crayons aquarellables. Donc je les ai aquarellés un petit peu. Alors il y a la première partie là, ici, c'est à sec. Et là, c'est aquarellé un petit peu. Alors j'ai fait ça vite fait, pareil. J'avais pas mis assez de matière sur certains, donc ça rend pas vraiment hommage aux couleurs. Alors il y a certains quand même crayons qui grattent le papier. Celui-là, ça grattait le papier. Les violets, là, les 3 violets et le rose, là, ça grattait le papier. Donc, ouais, il y a certaines teintes qui grattent le papier, je sais pas pourquoi. Alors que d'autres, bah, c'est tout doux. C'est vraiment un peu de la cire qui glisse tout seul sur la feuille, mais il y en a qui grattent. C'est un peu dommage. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être la formulation des violets bleus sont pas les mêmes. Je sais pas. Puisque c'est vraiment ces 4-5 là qui grattent le papier. Donc, bon. En tout cas, ça s'aquarelle plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, certains mieux que d'autres. Mais après, comme je disais, j'ai pas mis énormément de matière non plus. Et c'est pas un papier très qualitatif. Hein, c'est une feuille de carnet action. Donc voilà, ça rend pas non plus hyper bien justice aux couleurs et aux matières. Mais voilà, ça vous donne une idée des couleurs. Il n'y a pas de numéros sur les teintes. Donc j'ai pas pu faire de nuancier avec des numéros. Donc c'est la marque Craft Universe. Voilà. Et donc voilà pour ces nouveaux matériels que je ne connaissais pas chez Action, puisque moi, comme je vous disais, j'ai pas du tout ça. C'est dommage, hein, j'ai pas grand chose moi dans mon Action, clairement. Enfin bref, donc voilà pour la partie matérielle. Et bah, c'est tout, voilà c'est tout pour les cadeaux matériels. Ensuite on va passer donc au livre que j'ai eu à mon anniversaire. Alors avant de passer vraiment au livre, j'ai eu des marque-pages. J'ai eu marque-pages de papillons. Que je ne connaissais pas du tout. Voilà, j'avais jamais vu ces marque-pages. Donc, ce sont des marque-pages scintillants, papillons satinants. Voilà. À peindre ou à colorier. Et la marque, enfin la gamme, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est MLL. Je sais pas si vous voyez, MLL. Je sais pas, je connais pas du tout. C'est pas Marabout ou Hachette. Je sais pas du tout. Ouais, franchement, je connais pas. Je ne connaissais pas, je les avais jamais vus, donc ouais, je connais pas du tout la maison d'édition. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Hein. Voilà, donc il y a 50 marque-pages, mais il y a que 25 motifs, c'est-à-dire que chaque marque-page est en double. Donc en fait, il y en a 25 x 2, voilà. Donc je vais vous les montrer rapidement. Alors j'aime pas tout parce qu'il y en a qui sont très chargés, et il y en a ça fait vraiment très copier-coller. Vous voyez, là celui-là c'est le même motif 1, 2, 3 fois. Bon, pas plus que ça. Par contre, ce qui est sympa, c'est que derrière, vous avez, vous pouvez marquer le livre, le résumé, mes ressentis. Ça, c'est chouette, ça. Ça, j'ai bien aimé. Même si je lis quasiment rien, mais bon, voilà. Donc, vous avez celui-là. Celui-là, c'est plus ma cam, même si là, c'est un petit peu petit. Hop, il y a celui-là. Pareil, ça, c'est un petit peu petit, je trouve. On a celui-là. Pareil, ça, je trouve ça un peu petit aussi. Celui-là, pareil, ça fait un peu copier-coller les trois là. Celui-là aussi, on copier-coller ici aussi. Je pense que ça doit être des images libres de droit. Je sais pas, qu'ils ont copié-collé. Ils ne se sont pas pris la tête. Bon, le marque-page est très... c'est très cartonné. Hein. Par contre, ouais, c'est blanc sur blanc. Bon, ça pareil. Ouais, c'est pas les motifs de l'année. On sent que c'est du copier-coller de motifs. C'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux que ça. Vous voyez, à chaque fois, on revoit les mêmes trucs. Là, on a la moitié là et l'autre moitié ici. Bon, là, bah pareil, copier-coller de la même 1, 2, 3, 4 fois, ouais, c'est clairement la même, hein, franchement, oui. Voilà, voilà, ça je préfère, ça c'est plus sympa, je trouve, ça change un peu, ça j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça, là c'est pareil, on retrouve le même motif. Hop, en miroir. Bon, voilà, la page full papillon. Voilà. Pas trop mon truc non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Bon, là, c'est vraiment Rikiki chez Rikiki. On dirait du Johanna Basford un petit peu. Vous voyez, c'est minutieux tout petit. Alors là, ça a affaire au stylo gel. Et encore, même le stylo gel, je pense qu'il est un peu gros. Je pense que même avec le stylo gel, vous allez galérer à faire les motifs tellement c'est Rikiki. C'est un peu dommage. Hein. Franchement, je pense que c'est pas hyper adapté au coloriage. Là, c'est pareil, c'est hyper petit. Trop petit aussi pour du marque-page. Enfin, là, bah pareil, c'est le même motif copier-coller. J'avais pas fait gaffe hein, quand je l'ai reçu, mais là, en le feuilletant avec vous, ouais, on voit vraiment qu'ils se sont pas cassés la tête. C'est un peu dommage.
Celui-là, il aurait pu être sympa avec la fleur, mais moi, je sais pas. Ou alors, il faut pas faire tous les motifs. Bon, voilà, laisse tomber. Hein. Je pense qu'ils auraient du mal à faire plus de motifs que ce qu'il y a dans les ailes, là. Je crois que là, c'était compliqué. Bon, là, c'est le même, pareil, que vous voyez en symétrie. J'en avais vu un ou autre qui était sympa. Bon, celui-là, ouais, pareil, trop petit, un peu Johanna Basford hein, dans le style. Voilà, vous avez celui-là, pareil. Il y avait... Ah, c'est celui-là que j'aimais bien. Celui-là, j'aimais bien parce qu'il était un peu plus gros. Voilà, puis il y a des fleurs en dessous, donc ça change un peu. Et le dernier, bon, le dernier, pareil, ça sent le copier-coller. Ouais, c'est ça. Là, vous avez le motif 2 fois, 3 fois. Voilà, voilà. Bon, c'est pas... voilà, c'est pas le truc de l'année, hein, quand même, vraiment. Ah bah, c'est écrit, là. Iconographie Shutterstock, c'est les images libres de droit. Bon, voilà. Je pense que, bon... On a un petit peu une idée de, voilà, de comment ça a été fait. Bon, voilà, il n'y en a pas énormément qui me plaisent. Hein. Il y a celui-là, comme je vous disais. Donc, j'en ferai peut-être 1 ou 2 comme ça. Mais bah, tous ceux qui sont tout petits, on ne voit rien. Voilà. Ou alors, je masquerai et je ne ferai pas les petits traits à l'intérieur. Je sais pas. Bref, on verra. Mais bon. Donc, voilà, ça, c'est le premier que j'ai eu. Donc, les marque-pages. Ensuite, au niveau des livres. Alors, j'ai eu des livres qui étaient sur ma wishlist. Sauf un que je vais vous montrer tout de suite. Qui est le manga Cute and Creepy, qui n'était absolument pas sur ma wishlist. Hein, c'est pas du tout un livre que j'aurais acheté de moi-même. Alors, je suis partagée. Je suis partagée, voilà. Alors, il n'est pas moche, hein, bien évidemment, mais c'est pas le genre de livre que j'aurais pris de moi-même. Je vais quand même le colo, parce que bah, y a des illustrations qui sont sympas, clairement. Le papier est pas très épais, je pensais qu'il serait plus épais que ça, mais c'est du recto. Enfin, vous voyez, il y a juste ça, il y a écrit à chaque fois des choses. Il n'y a pas de verso, donc ça peut être sympa. Du coup, je pense que c'est typiquement le genre de livre que je ferais au feutre à alcool, parce que je trouve que ça s'y prête bien. Hein. Voilà, clairement. On va pas dire autre chose, ça s'y prête bien. Alors, je sais qu'il y en a qui l'adorent, ce livre. Il y a des illus qui sont magnifiques, mais c'est extrêmement détaillé. Et moi, j'avoue que, comme c'est pas le genre d'univers que je préfère, bon, voilà, j'ai pas envie de faire du détaillé et de passer 3 plombs dessus là-dedans. Donc, celle-là, je l'adore. Celle-là est très jolie. Ça, j'aime bien. Une de mes préférées. Donc je pense que j'en ferai quelques-unes. Celle-là, j'aime bien aussi. Celle qui me parle le plus. Celle-là, elle est sympa aussi, mais trop détaillée. Et je les ferai en base de feutre à alcool. Vous voyez, comme ça, il n'y a rien derrière. Voilà, parce que sinon, je pense que je ne me mettrai jamais dedans si je commence à faire tout au crayon de couleur ou au crayon aquarellable. Je pense que vraiment, il faut y aller avec le feutre à alcool. Sinon, je pense que j'arriverai pas à me mettre dedans. Parce qu'il est vraiment très, très détaillé. Alors, il y a des illustrations qui sont très jolies, hein, clairement. Mais c'est pas le genre d'univers que j'apprécie le plus, quoi. Donc autant tout ce qui est un petit peu manga, j'adore en coloriage mystère. Mais en mettre en colo comme ça, un peu moins. Puis là, vraiment, ouais, c'est hyper détaillé. Celle-là, je l'aime bien aussi. Je vous le feuillette rapidement, parce que je vais pas vous faire de présentation. Celle-là, ça va, elle est assez épurée, j'aime bien. Voilà, je vous ferai pas du tout de présentation, parce qu'on l'a vu beaucoup passer. Donc voilà, je pense que vous le connaissez. Donc je vous montre rapidement, je le feuillette. Celui-là, pareil, il est un peu plus lisible. Mais moi, ça fait un moment que je le vois passer, notamment sur le Discord de Lemiana, parce que ils avaient fait pas mal de colos de groupe sur ce livre-là, donc c'est vrai que je le connais plutôt bien. Et il y a des versions qui sont très jolies, hein, mais je crois qu'à chaque fois, les filles qui le font, elles le font toujours en base de feutre à alcool, presque à chaque fois, parce que c'est vrai que sinon, il est un peu... Voilà, c'est très détaillé, c'est très fourni, quoi, à faire, sinon c'est très très long. Mais ouais, il y a des choses sympas, hein. Franchement, il y a des illus qui sont intéressantes. Il n'est pas inintéressant, vraiment pas. Mais bon, voilà, c'est pas ce que je préfère. Là, il y en a que j'aime pas du tout, par exemple, là, à la fin, hein, pas du tout mon délire. Mais why not, pourquoi pas certaines. Voilà, comme je vous ai montré, celles qui sont un peu dans la forêt, j'aime bien. Donc voilà pour ce livre-là, donc le manga Cute and Creepy. Ensuite, j'ai eu... alors tout le reste est sur ma wishlist, donc franchement, j'adore. Donc là, sur les livres que je vais vous présenter, là, les prochains, je vais les feuilleter rapidement parce que je vais vous faire une présentation à chaque fois. Donc tout d'abord, j'ai eu le Animaux des Bois de Paul Brun. Donc ça, j'en avais parlé dans ma vidéo wishlist, que ça m'intéressait d'avoir un livre de Paul Brun de ces 4. Et surtout, je voulais tester le papier marabout, voilà, parce que j'avais encore jamais testé le nouveau papier marabout. Moi, j'avais vraiment les anciennes éditions qui étaient... pas terrible du tout avec le papier hyper fin. Donc là, je suis super contente d'avoir ce livre-là, du coup. Je vais le feuilleter rapidement avec vous, puisque je vais vous faire une présentation pour vous donner un peu
mon avis sur le livre. Et voilà, donc j'avais mis celui-là sur ma wishlist. Je savais pas trop lequel je préférais. J'avais beaucoup hésité avec le Amazon. Puis finalement, je suis restée là-dessus, puisque le Amazon, j'avais déjà eu un livre qui ressemblait un peu. Et j'avais peur de me lasser. Donc je me suis dit, celui-là, c'est plus ma cam. Et c'est plus ce qui me ressemble, en fait. La forêt, les bois. À la fin, vous avez tout le bestiaire. Voilà, des animaux. Donc ça, c'est chouette. Alors, il n'y a pas écrit le nom des plantes, par contre, il y a juste écrit le nom des animaux. J'aurais aimé aussi avoir le nom de certaines plantes, ça aurait pu être sympa. Il y a des doubles pages qui sont sublimes. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le livre. Hein. Franchement, dans l'ensemble, il est magnifique. Il y a quelques illustrations que j'aime un petit peu moins, mais bon, bah, ouais, comme dans tous les livres, on peut pas tout aimer à 100%, c'est rare. Mais il est vraiment très très beau. Donc j'ai hâte de tester. Franchement, le papier a l'air hyper épais. Donc je pense que je vais m'éclater vraiment avec ce papier marabout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer et de tester du coup le site de Paul Brun, voilà, que je n'avais toujours pas testé jusque là. Donc très contente d'avoir le Animaux des Bois. Ensuite, sans grande surprise, puisque je l'ai dit 150 000 fois, je pense que vous le savez, j'ai eu donc le Fairy Tale Worlds de Maria Troll, donc le Sagen en suédois, donc son livre sur les contes de fées qui était sorti l'année dernière. Hein. Donc je suis super heureuse, j'attendais l'édition Gift Smith hein, pour pouvoir le demander à mon anniversaire. Je sais pas pourquoi je suis hyper attachée à l'édition anglaise, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Donc il est magnifique, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Donc pareil, celui-ci, bah, vous avez déjà la présentation sur la chaîne, puisque bah, j'ai pas pu m'empêcher de le faire assez rapidement. Donc je vais pas détailler plus que ça, honnêtement. Le papier est un peu plus jauni, je trouve, qu'auparavant. Par contre, je trouve que la qualité du papier Gift Smith a beaucoup changé. Parce que moi qui colorie pas mal sur le Twilight Garden, qui est un de ses premiers bouquins, là le papier est beaucoup plus fin. Donc là je suis en train de me demander, alors je vais tester le papier, je vais colorier dedans, si bah, je opterai pas pour une autre édition la prochaine fois. Parce que j'ai l'impression que la qualité a quand même pas mal baissé. Donc on va voir, je vais tester. Mais voilà, je trouve que le papier est encore pas mal changeant. Par exemple, j'avais le Forest Kingdom d'Anna Curzon que je trouvais vraiment pas mal. J'avais pris le Witch Cottage, pareil. Je trouvais différent encore le papier. Et là, je trouve que c'est encore différent. Donc à chaque fois, j'ai l'impression que ça évolue. Et pas toujours dans le bon sens. Donc en tout cas, le livre est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les illustrations. Il y a du simple, du moins simple. Les contes sont magnifiques. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Hein. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil celui-là, donc je suis très contente de l'avoir, même si bah, ça me fait encore un livre de Maria Troll. Et en plus, son prochain livre là sur les saisons me donne vachement envie aussi. Donc on verra, mais franchement, voilà. Très très beau, j'en suis très heureuse de l'avoir, donc vraiment hyper contente. Et enfin, dernier livre que j'ai eu à mon anniversaire, il s'agit du Wildflower Folk de Christine Caron. Alors j'ai beaucoup hésité entre ce livre-là et son dernier livre de... best-of, voilà, puisque c'est un best-of. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, le Wondrous Folk, je crois. Alors, si vous avez suivi, je pense, le Wondrous Folk, il est sorti, je crois, fin août, mais on n'arrive pas encore à se le procurer en Europe. Donc du coup, plutôt que de demander un livre qui va être compliqué à se procurer, j'ai préféré demander celui-là, en sachant que j'ai regardé quand même les flips des deux livres et j'avais quand même une préférence pour celui-ci. Donc je me suis dit, bah écoutez, hein, on va prendre celui-là, plutôt que de demander un livre qui n'est pas dispo. Voilà, comme ça mon choix a été un petit peu facilité, même si c'est vrai que bah, j'avais quand même une préférence au niveau des illus pour celui-là. C'est mon premier livre de Christine Caron, donc je suis super contente. Je vais faire une présentation du livre sur la chaîne, du coup, hein, parce que bon, c'est un beau livre, et puis j'aime bien faire au moins une présentation d'un livre par illustrateur différent, donc il y aura une présentation. Donc c'est l'édition Blue Angel que j'ai, donc je sais pas, je crois qu'il y a 2 éditions, je sais pas si c'est la meilleure ou pas. En tout cas, le papier a l'air assez épais. J'ai l'impression que c'est un papier qui ressemble un petit peu au livre de Jasmine Beckett Griffith. Je sais pas si c'est la même édition, ça a l'air. Le papier a l'air assez épais. Plus que sur le papier Gift Smith en tout cas, et c'est du papier un petit peu jaune aussi, mais ça me dérange pas plus que ça. Les portraits sont magnifiques, j'avais jamais vu les portraits de près de Christine Caron. Il y a beaucoup de grayscale, donc j'espère que ce sera pas trop compliqué à mettre en couleur. J'étais en train de regarder la dernière fois quel portrait je pourrais mettre en couleur en premier, mais il n'y en a pas un qui est vraiment hyper facile à faire, donc voilà, je sais pas ce que je ferai en premier du tout. Voilà, donc je pense que je me laisserai porter. Mais ouais, ils sont magnifiques. Franchement, j'aime quasiment toutes les illustrations. Celle-là, elle est parfaite pour Halloween, par exemple. Mais ouais, en plus, on a à la fois des portraits d'hommes, des portraits de femmes, des portraits de personnes âgées. Il y a des animaux. Enfin, c'est hyper varié. J'aime beaucoup. Il y a des animaux... des créatures, pardon. Il y a des créatures, des animaux. Il y a du fantastique, il y a du plus réaliste.
Il y a un petit peu de tout, franchement c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Là on est plus sur quelque chose par exemple vous voyez, de très, très réaliste, alors qu'on peut avoir des trucs un peu plus fantasy. Ouais, donc c'est vraiment chouette, il y a vraiment de tout, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, il est magnifique. Je suis très très contente de pouvoir avoir un livre de cette illustratrice dans ma collection. C'est un livre que je n'osais pas acheter, que j'avais sur ma wishlist depuis pas mal de temps, depuis qu'il est sorti, hein, donc 2 ans au moins. Et je n'osais pas me le prendre parce que je me suis dit c'est tellement réaliste, est-ce que je vais oser faire des portraits dans son livre, est-ce que je vais oser colorier dedans, et puis au bout d'un moment tu te dis bon il faut bien tester hein, si on aime ou pas. Donc c'est probablement que c'est un livre sur lequel je ne vais pas aller régulièrement. Parce que voilà, à mon avis c'est très long. C'est très long si on veut s'appliquer et faire de jolis portraits. Mais à l'occasion, écoutez, je testerai le papier et puis les illustrations de Christine Caron et on verra ce que ça donne. Voilà. Et bien c'est tout pour mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, donc j'ai déjà été très bien gâtée et voilà, encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux. Je vous ai montré que tout ce qui concernait le colo. J'ai encore eu quelques bons d'achat Géant des Beaux-Arts notamment, que j'utiliserai notamment quand il y aura des promos sur les frais de port, parce que bon, 10 € de frais de port... comment vous dire que c'est un petit peu cher. Voilà, je prendrai sûrement du réassort, des choses comme ça, mais ça, ce sera plus tard. Voilà, donc écoutez, je vais clôturer cette vidéo achat plus cadeau ici. Et puis vous me retrouverez du coup pour une prochaine vidéo achat, donc pour les 3 prochains mois, je pense. Donc ce sera du coup sur la période de octobre jusqu'à Noël. Et potentiellement mes cadeaux de Noël du coup. Vous l'aurez compris. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il n'y a pas énormément de choses que j'achète, puisque vous savez je suis devenue un petit peu plus raisonnable. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu quand même, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que j'ai montrés dans cette vidéo, hein, si vous avez du Christine Caron, si vous avez le Maria Troll, si vous aimez Paul Brun, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis écoutez, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.